En 1980, l'Europe a arrêté une première directive sur l'eau potable. Cette directive a été révisée une première fois en 1998 et grâce à elle, l'Europe a, dans son ensemble, fait un bond sanitaire. Car non seulement nous avons délivré à une part de la population sans arrêt plus importante de l'eau d'excellente qualité, mais nous avons réduit les problèmes sanitaires dans la population. En effet, il faut se rappeler que tout au long de l'histoire, c'est bien le plus souvent à travers une eau de mauvaise qualité que se sont propagées les épidémies, les maladies, etc. Aujourd'hui, l'heure est venue de mettre à jour cette directive. C'est ce que nous propose la Commission européenne. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en 20 ans, les données scientifiques ont profondément évolué, la connaissance s'est renforcée, la métrologie s'est perfectionnée et aujourd'hui, des valeurs qui nous servaient de référence hier apparaissent dépassées, dans les deux sens d'ailleurs. Si je prends l'exemple du plomb, l'OMS vient de relever la norme. Oui, l'OMS, c'est bien en effet cette instance internationale, si souvent prise en référence, qui doit nous servir de ligne directrice pour fixer nos normes en Europe. L'Europe a les normes les plus élevées au monde en matière d'eau potable et dans l'actualisation qui est faite, nous allons pourtant nous écarter un peu de l'OMS car quand l'OMS adopte des normes moins exigeantes, une majorité au Parlement européen souhaite maintenir les normes exigeantes ancien modèle. Au final, ce que nous allons proposer aux consommateurs via leurs fournisseurs d'eau, c'est un système plus fiabilisé en termes d'approche des risques et des dangers, puisque à l'initiative de ce qui existe dans la directive cadre sur l'eau, les États membres mèneront des études de danger qui déboucheront sur des évaluations de risques faites par les fournisseurs et qui permettront finalement d'ajuster le suivi au risque. Alors, tous les réseaux ne présentent pas les mêmes capacités financières, tous les réseaux ne présentent pas non plus la même exposition au risque et n'exposent pas de la même manière la population. C'est la raison pour laquelle des règles légèrement différentes sont mises en place dans la proposition du Parlement pour que chacun ait un suivi qui soit adapté à sa réalité. Mais cette évolution de la directive va un peu plus loin puisque suite à une initiative citoyenne sur l'accès à l'eau, la Commission européenne a décidé d'intégrer dans ce texte un chapitre sur l'accès à l'eau et un chapitre sur la transparence et l'information du public. Sur la transparence et l'information du public, les choses se passent plutôt bien. J'ai prôné la mise sur des sites de toutes les données disponibles et je souhaite par contre que sur la facture d'eau, le consommateur retrouve quelques informations qui lui sont utiles et avec lesquelles il peut adapter son comportement. Bien sûr, la qualité de l'eau qui lui est desservie tout au long de l'année, le prix de l'eau, mais aussi le prix de l'eau au litre, de manière à pouvoir faire un rapport exact avec ce fameux litre d'eau en bouteille qu'il aime tant acheter au supermarché et qui lui coûte si cher. Rendez-vous compte, en moyenne en Europe, une bouteille d'eau correspond à peu près au prix pour lequel on vous livre 6 à 700 litres d'eau du robinet au 5e étage de votre immeuble. Alors oui, il faut d'abord utiliser l'eau potable. Aujourd'hui en Europe, elle est suffisamment fiable pour être bue. Et puis, deuxième élément, deuxième partie de ce texte, tout ce qui concerne l'accès à l'eau. Là, le débat est plus tendu parce que certains, faisant preuve d'une générosité sans limite, voudraient que l'accès quasiment gratuit à l'eau soit offert à tous. Or, ce n'est pas l'eau que nous payons, c'est le service rendu pour amener l'eau jusque chez chaque consommateur. Et là, il faut trouver un point d'équilibre, définir quelles sont les populations qui sont les plus éloignées de l'accès à l'eau potable, quelles mesures leur convient le mieux quand on pense aux migrants, quand on pense aux Roms, quand on pense aux sans domicile fixe. Faut-il rétablir des bornes fontaines dans nos villes et villages ? Faut-il privilégier un accès sécurisé à l'intérieur des bâtiments publics à un point d'eau ? Autant de décisions qu'il appartient à mes yeux aux États de prendre et c'est l'objet d'une directive. La directive, c'est un partage de responsabilités, c'est un partage de décisions. L'Europe donne la ligne, donne la direction et chaque État membre doit traduire dans son droit national pour l'adapter à sa situation locale. Il est clair qu'entre la situation de villes espagnoles exposées à un climat aride et celle de la Belgique ou des Pays-Bas,
il y a une très grande différence. Et que dire de la différence qui peut exister entre une ville de plaine et une commune de montagne qui vit 3, 4 mois, 5 mois dans la neige et où le froid ne permet pas de laisser couler de l'eau n'importe comment, n'importe où, sans faire courir un risque aux installations. Il faut faire preuve de réalisme. C'est ce à quoi j'invite mes collègues du Parlement européen, ne pas se laisser emporter par des idéalismes. Évidemment que l'accès à l'eau est une priorité pour nous tous, évidemment que la santé publique est une priorité pour nous tous, mais tout cela doit se faire avec méthode, ordre et rigueur. Voilà où en est la position du Parlement sur la directive. Il appartient maintenant à la présidence autrichienne d'arrêter avant la fin décembre la position du Conseil pour que nous puissions enfin rentrer dans ce que nous appelons à Bruxelles un trilogue. En France, on appelle ça une commission mixte paritaire, c'est-à-dire un temps, un lieu où le Parlement et le Conseil des ministres, cette espèce de Sénat, puisqu'il représente les États membres, comme le Sénat représente les collectivités locales, comment les deux chambres vont rentrer en discussion pour aboutir à une rédaction d'un texte qui soit ce coup-ci le texte définitif et commun qui sera soumis, je le souhaite, avant les élections européennes, au vote et du Parlement européen et du Conseil. Il nous reste encore quelques mois. Les États membres auront ensuite 2 ans pour traduire ce texte de directive dans leur loi nationale, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce que nous débattons, ce que nous approuvons au Parlement européen, sera mis en œuvre réellement vers 2023 dans chacun de nos États membres, dans chacune de nos communes de France.